et Caire. Bienvenue chez vous. Maman, ah ouais, Chabine, tout pour toi. C'est bon, Gilles, toujours les mêmes blagues de dragueur entier. Génération Cap, ce n'est pas une émission, c'est nous, et lui, il fait partie des meilleurs espoirs de l'humour martiniquais. Ces sketchs sur internet dans lesquels il caricature les Antillais sont hyper populaires. C'est aussi sur scène qu'il nous fait marrer, et on le rencontre ici à Paris, l'un de ses terrains de jeu. Gilles a 13 ans, c'est Jamel Debbouze qui te donne envie de faire ce métier. Toi aujourd'hui tu symbolises une nouvelle génération d'humoristes. C'est quoi le message? Faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez surtout. Comme disait Confucius, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie. Personnellement, je fais ce que j'aime et c'est ce que je conseille à tout le monde. J'adore, on passe de Jamel à Confucius. J'imagine que tu te souviens de ça. Voilà, c'est à l'époque où j'étais anorexique, ça n'a pas beaucoup changé. Pouvoir faire quelque chose pour toi. Trouver une solution. Et puis l'accent africain, on n'est pas loin de Michel Leb quand même, non? C'est-à-dire que non, vraiment, il était marrant. Non, c'est bien. Mais tu le fais mieux que lui. Ben, après, peut-être qu'on n'est pas de la même région. Voilà. Ah, Peut-être que moi, je suis plus Afrique centre, voilà. Pirate, ouais. Mais un pirate de la rue. Pourquoi ce sketch? Ben, déjà, les Africains nous font beaucoup rire. Les Africains vous font rire. Oui, en fait, moi, je ris de tout. Donc, des Africains, des Chinois, des Antillais. Et c'était à quelle époque ça? C'était en 2003 ou 2004. C'est de la période des 3G donc. Exactement. Pourquoi les 3G? Gloria, Guillaume et Gilles. Et puis il y a aussi Le Lux. le Lux. Alors c'est quoi ça? Parce que j'ai vu, il y en a plein. Ben, c'est celui qui m'a vraiment fait connaître. En fait, c'est une parodie des jeunes de Cité en Martinique. Ouais. C'est-à-dire que bon, si tu veux, bon, après, c'est comme si, tu vois, Voodoo à la base même. Après, bon, c'est voilà quoi, tu vois, c'est pas Voodoo. Voilà, comme si que. Big up. Alors, comment j'en suis arrivé là? Avec l'envie, hein. J'ai rencontré des gens, j'ai osé surtout, je crois, entre midi et 2 au collège. Moi, j'allais à mon cours de théâtre et je m'amusais pas mal en fait. Qu'est-ce qui m'a permis en moi d'accéder à tout ça? Je pense que c'est le talent. Je trouve que c'est un peu prétentieux, donc je le dis, mais j'ai un peu de mal à le dire. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi et qui se cultive. Quels sont mes points forts? Faire du théâtre, c'est pas quelque chose que mes parents me voyaient faire plus tard. Mais je me suis dit, voilà, je veux faire ça. Ben, dans ce cas, personne ne fera rien pour moi. Je me suis donné les moyens. Et du coup, je pense que l'un de mes points forts est ma volonté. Et voilà. C'est pas possible. Ouais, mais t'as galéré. C'est quand mon même. émission. D'accord, madame. D'accord. Je voulais savoir ce que t'écoutes quand t'es motivé, Gilles. J'écoute surtout ça. C'est Easy Kenenga, ça. Papé. Donc le message est clair. Quelqu'un qui ne peut pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas. Et quand, au contraire, t'es plutôt dans une ambiance un peu séductrice, ça se passe comment? Ça. D'accord. Ouais, donc là, c'est du glamour. Hein. Là, Ouais, mais voilà. c'était pas moi. Ben, crois-moi bien que tu pécho avec ça. Ah oui. Ouais. Il a dit tu pécho comme ça. Et quand plutôt t'es en mode loose? Alors, c'est à cause de mon papa. J'écoute ça. Donc voilà, donc ça c'est Jetix. Ça c'est Love to Love You Baby. À l'époque de Ricardo qui jouait à la guitare basse en 1965. Ouais. Ils ont réenregistré l'album parce que forcément il y avait un problème d'acoustique. J'écoute beaucoup de compas. T'écoutes beaucoup de compas? Ouais, mes copains me considèrent comme un vieux. Comment on danse sur le compas? Ben, c'est un peu comme du zouk, mais plus du zouk rétro. D'accord. C'est pas sur un carreau. Là, il faut tout un carrelage et Et ton son du moment, c'est quoi? je dirais que c'est. Eh frère, on est là. Ouloulou, le voyeurisme. Ça c'est bien. Gilles Saint-Louis, écoute du Booba. C'est comme ça que tu danses? Ouais frère. Ah, tu places ça. Ah oui. Le dab. Ouais, le dab. Ben oui. Quoi qu'il en soit, Gilles, Oui. on m'a dit que quand tu es chez toi, seul, tu aimes bien t'habiller en femme parce que tu te sens mieux comme ça. C'est uniquement pour les vidéos que je fais, sinon je ne m'habille pas en femme parce que je pense que j'ai un côté féminin assez développé et ça m'aide dans mes personnages. Le petit haut que tu as, il est top quoi. Eh Il ben, est y a top. pas de problème, Gilles, je vais te le prêter T'as après. compris? Il est top parce que c'est un haut. Ça c'est mon petit côté humour quoi. Ah oui, il est humoriste, j'avais oublié. Ah voilà. On peut continuer l'émission? Ah, de toute façon j'ai perdu là. Oui.
Oui. Génération Keuf, la génération connectée urban pop. T'aurais envie de leur dire quoi, toi, Gilles? Je conseille à tous ceux qui veulent évoluer sur Internet, tous ceux qui sont connectés, d'en profiter parce que c'est vraiment un outil qui est accessible et qu'on peut tous avoir, Ouais. qui est donc accessible. Il faut savoir l'utiliser et c'est quelque chose qui peut ouvrir pas mal de portes, pas mal de fenêtres. Du travail, par exemple? Du travail, des opportunités et dans tous les domaines en plus, dans beaucoup de domaines. Bah écoutez, vive Internet. Alors Gilles, moi j'ai envie de t'offrir ça. Un peu Non mieux. mais il y a quelque chose à l'intérieur en fait. Oui, j'espère bien parce que... C'est pour ton fils. Oui, ça, tu peux garder ça. Aussi, il y a un bronchiosaure. Oui. Voilà, un animal préhistorique végétarien. Et tout ça, je l'apprends avec mon petit garçon qui est fan des dinosaures. Et ben on lui fait des bisous. Alors c'est pas fini, vous retrouvez des images inédites, les fameux bonus sur internet. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Génération Cap TV. Bah oui, je te chip. Je te Mais chip les Africains, ton ils accent. chip aussi. Hein. Bah oui, mais Sauf- là c'est moi qui te chip. Et le sport national africain, c'est mieux? C'est quoi? La danse. Un enfant naît, on danse. Un quelqu'un meurt, on danse. C'est on a trouvé de l'eau, on danse. Comment ça se passe? Voilà. Équerre, bienvenue chez vous. José, tout le monde dit que la Côte d'Ivoire c'est the place to be en Afrique. Avec Malika, on a hâte d'y aller. Vous allez trop vous amuser. Abidjan, c'est la joie. Alors quand on sera à Abidjan, José, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit voir? Vous devez juste être vous. Abidjan va se charger de vous montrer comment est-ce que Abidjan est. José, la réussite c'est quoi pour toi? Lorsque tu arrives à un niveau où tout le pays, tout ton pays par exemple, reconnaît que tu le représentes à l'international, pour moi c'est la réussite. J'ai l'impression qu'on parle un peu de toi là. Tu représentes l'espoir de la musique ivoirienne aujourd'hui quoi. Je ne suis que l'espoir pour le moment et c'est ce que je vise en fait. Ouais. C'est ce que je vise, oui. Ton single Diplôme, il a été un succès considérable. Dieu merci. Aujourd'hui, tes objectifs c'est quoi? Je voudrais qu'on arrive un jour à dire, quand on parle de musique ivoirienne, c'est José. Je suis en train de travailler pour. Quand on te voit, quand on écoute tes chansons, on sent que tu as confiance en toi. Ah oui? Oui, c'est pas vrai? Je suis toute jeune, je viens à peine de commencer. C'est l'image de l'artiste, mais sinon, en dehors de l'image de l'artiste, José est quelqu'un de tout simple. C'est marrant comme tu parles de toi à la troisième personne. Je vais faire comme toi. Florel aime beaucoup José, aime beaucoup Ah la oui, musique. Florel aime José? Florel aime mais beaucoup José, la elle musique. aime beaucoup Florel aussi. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Le sourire, l'amour autour de soi, Ouais. l'amitié, mais l'amitié sincère, les simples choses. Des thèmes que tu pourras aborder dans ton premier album que tu es en train de préparer, je Bien crois. sûr, il y a une chanson qui est pile poil pour ça. Aimer, aimer de tout son cœur, ne jamais attendre qu'on nous le rende, il faut partager le sourire, les simples choses de la vie, oh, 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 oh. Voilà. Ça dit, bravo, j'adore. Merci. Bravo. Quelles sont tes influences musicales? Il y a une personne qui m'inspire, elle s'appelle India Hari. Je m'attendais à tout sauf à ça. J'adore son charisme, j'adore le timbre de sa voix. Je l'aime trop cette chanteuse. Quelle place ont les réseaux sociaux dans ta vie? C'est, je veux dire, le canal de communication entre l'artiste et les mélomanes. C'est un moyen de retrouvailles, Ouais. c'est très important. Et tu préfères quel réseau social? Instagram. Bientôt, tu viendras sur Snapchat avec nous, tu vas voir. Oui, j'ai aussi Snapchat, c'est cool Snapchat. Quelle question tu aurais aimé que je te pose? José, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Vas-y, repose-la moi. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? J'adore ce que je fais. J'adore la musique, je vis que pour ça. Si jamais je devais mourir et renaître, je renaîtrais musicienne parce que j'adore ça. Merci José. Merci. Équerre, bienvenue chez vous.